Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hors du journal. Je reprends mes carnets d'art journal, voilà. J'ai préparé dans ce carnet une roue des couleurs puisque je vais travailler avec cette collection d'aquarelles l'Allée des Merveilles de Atelier couleur grenadine, pardon. Je vais travailler avec la collection digitale, la première collection digitale de l'art en ciel de Christelle. Et puis, pour venir compléter le tout, eh bien, je vais utiliser quelques tampons de chez Shoe and Flowers. Alors, cette collection d'aquarelles, hein, elle est sortie récemment. C'est une collection très printanière. Et là, vous voyez, dans un premier temps, je vais venir coloriser avec un jaune, un vert et un rose les petits rectangles de la collection digitale, encore une fois, de l'art en ciel de Christelle. Donc, l'idée ici, c'est de confectionner des petites étiquettes de couleurs, puisque l'idée, c'est de venir confectionner une roue des couleurs avec certaines couleurs de cette collection d'aquarelles. Alors, comment l'idée est venue? Parce que parfois, hein, c'est des questions qu'on me pose. D'où tu pars? Quel est le point de départ pour l'idée de tes créations? Et puis surtout ici, je suis, comme je vous dis, j'ai vraiment envie de reprendre mes carnets. Ça m'a manqué. Là, je vous le dis entre parenthèses, une petite pause d'été jusqu'à la fin de l'année. On va dire que tous mes devoirs sont faits. Donc, j'ai plusieurs mois devant moi pour faire autre chose et donc reprendre mes carnets. Et ici, bah, je voulais déjà, point de départ, travailler sur la collection digitale de Christelle et je savais que je voulais utiliser les personnages que vous avez vus en début de vidéo. La deuxième chose, hein, alors ça va vous montrer que l'inspiration, elle vient vraiment de petits détails. Dans sa collection digitale, elle nous propose plein d'étiquettes pour mettre des titres, des petits mots dans nos réalisations. Et il y a une étiquette qui m'a vraiment attirée. Ça ne va pas vous étonner. Cette étiquette, c'est mon nuancier fleuri. Et pour tout vous dire, je faisais ma sieste, je pensais à cette étiquette nuancier, fleurie, et j'ai commencé à voir se dessiner dans ma tête une roue des couleurs. Je ne savais pas encore quelle couleur utiliser. Une roue des couleurs où certaines couleurs, donc nos trois couleurs, alors ici je n'ai pas utilisé les couleurs primaires, on en parlera juste après, mais où nos trois couleurs principales seraient également symbolisées par trois poupettes de Christelle. Donc voilà, tout ça, ça s'est mis en place dans ma tête. Et puis après, comme toujours dans mes pages d'art journal, j'y vais à tâtons, j'y vais pas à pas. Donc vous allez voir, il y a des étapes. J'ai réalisé certaines choses et au final, on ne les voit plus à la fin de la réalisation. Mais malgré tout, c'était des étapes nécessaires pour poser mon inspiration et pour poser finalement l'avancée de mon travail. Alors que je vous décrive un petit peu ce que je fais ici. Ici, c'est une roue des couleurs, c'est un tampon de Shoe and Flowers, donc c'est une ancienne collection, la collection Dans la Lune. Et en fait, je ne vous l'ai pas montré à l'écran, mais ce tampon est en fait un demi-cercle et je suis venue le tamponner en miroir pour avoir une roue des couleurs puisqu'on a pile poil le bon nombre de cases. Je pense que c'était fait exprès pour avoir une roue des couleurs. Et vous voyez où j'ai tiré pardon, un trait. C'est là où mon tampon en fait se répète et je l'ai un petit peu décalé, hein, c'est pas évident de faire correspondre nickel les deux parties de ce tampon. Et voilà, pour atténuer ce petit côté décalé, même si une fois la page finie, on ne le voit plus du tout, il y a tellement de choses par-dessus. Mais voilà, j'ai tiré pardon, ce trait. J'utilise ici en couleur principale le rose fuchsia, le jaune et le vert foncé de cette palette de couleurs. Et je viens ici réaliser une roue des couleurs, bah, comme on réaliserait une roue des couleurs avec nos trois couleurs primaires. Je vous le rappelle, le rouge, le jaune et le bleu, le cyan. Sauf qu'ici,
eh bien, j'utilise 3 autres couleurs. Donc, la première chose intéressante que je voulais partager avec vous, c'est le fait que vous pouvez vous amuser à réaliser des roues, des couleurs avec n'importe quelle couleur. L'exercice de la roue des couleurs, c'est un super exercice en aquarelle. Déjà, la roue des couleurs de base. Donc ça, dans mes vidéos d'aquarelle débutant, bien, je vous propose qu'on réalise ensemble la roue des couleurs avec nos 3 couleurs primaires. Mais vous pouvez tout à fait réaliser, comme je l'ai fait ici, cette roue des couleurs en prenant 3 autres couleurs. Donc, j'ai gardé ici le rose et le jaune. Tout simplement parce que je voulais utiliser cette palette de Atelier couleur grenadine, mais j'aurais très bien pu mettre un violet, un orange et un bleu ou n'importe quelle couleur. L'important pour vous, si vous souhaitez réaliser le même exercice, c'est de choisir 3 couleurs. Ces 3 couleurs, vous les disposez à bonne distance pour pouvoir par la suite effectuer vos mélanges. Ensuite, vous venez à peu près à part égale mélanger chacune de ces couleurs 2 à 2. Et puis après, dans chacun de vos mélanges, vous venez ajouter un peu plus de l'une des couleurs et puis après un peu plus de l'autre des couleurs pour avoir ce qui serait l'équivalent de nos couleurs tertiaires. Je vous rappelle, il y a les couleurs secondaires qui représentent un mélange équivalent entre 2 couleurs primaires. Donc si on a la roue officielle, hein, la roue chromatique, bah, c'est par exemple autant de bleu que de jaune, qui donnerait le vert. Et les couleurs tertiaires, eh bien, c'est lorsqu'on a un vert qui contient soit plus de bleu, soit plus de jaune dans notre mélange. Mais encore une fois, rien ne vous empêche dans vos réalisations, pour vous amuser, de réaliser des roues des couleurs avec d'autres couleurs que les couleurs primaires. Je trouve que c'est vachement sympa par exemple, quand vous recevez de nouvelles couleurs, quand vous recevez pas trop de couleurs, voilà, vous allez commander 3, 4 godets, par exemple, de couleurs qui vous font plaisir. Ben, une façon de découvrir ces couleurs, eh bien, ça peut être sous forme de roue des couleurs alternatives, eh bien, de travailler vos mélanges pour voir toutes les possibilités des nouvelles couleurs que vous venez de recevoir. Petite parenthèse, pourquoi j'ai choisi de partir sur cette gamme de couleurs-ci, eh bien, c'est tout bête. Là aussi, je suis partie du titre que je vais utiliser dans ma réalisation, c'est-à-dire mon nuancier fleuri. Et en fait, je me suis attardée sur le mot fleuri. Et bah, comme cette palette de couleurs était sortie pour illustrer le printemps, eh bien voilà, ça a fait tilt dans ma tête. Et comme vous le savez, j'aime bien utiliser des palettes de couleurs réduites. Je n'aime pas forcément partir sur tout un arc-en-ciel de couleurs. Donc là, on a une palette de 5 couleurs. Je vais utiliser préférentiellement 3 couleurs. Les 2 autres, je vais les utiliser maintenant pour la colorisation de mes poupettes, mais je ne vais pas les reprendre par la suite. Donc c'est parfait pour moi. Un combo couleur restreint et après on travaille à partir des mélanges de ces couleurs. Alors, mes poupettes. Donc c'est une collection digitale, donc ce sont des tampons digitaux. Je vous ai fait la présentation de cette collection dans une autre vidéo et surtout je vous ai montré mon astuce pardon pour imprimer avec une encre waterproof ces tampons digitaux et là je vous fais la démonstration et bien que ça fonctionne très très bien puisque je viens coloriser ces tampons avec de l'aquarelle et vous le voyez, ça ne bave absolument pas, ni un peu, ni je fais attention à pas passer sur les traits de mes tampons. Il y a rien de tout ça. Ça ne bave absolument pas et je viens donc coloriser ces poupettes et puis quelques fleurs, mais au final les fleurs colorisées, je ne vais pas m'en servir. Euh, je viens coloriser tout ça à l'aquarelle. Alors ici, je suis venue imprimer sur du papier aquarelle Florence, c'est du 200 grammes. C'est un papier pareil, je vous le dis souvent, au niveau de l'aquarelle, c'est
Ça va pas être le meilleur papier. C'est plutôt, hein, le papier Florence, c'est plutôt un papier mix média qu'un papier aquarelle. On n'a pas du tout les mêmes propriétés qu'un papier aquarelle, ne serait-ce déjà qu'en cellulose, et n'en parlons pas, ça n'a absolument rien à voir avec du papier coton. D'ailleurs, vous le voyez ici, là, lorsque je viens réaliser mes dégradés, première chose qui fait qu'on n'est pas sur du papier aquarelle, c'est que les couleurs ne fusent pas entre elles. Donc ça, pour moi, un bon papier aquarelle, sa première propriété, c'est comment les couleurs vont fuser sur le papier, puisque le côté fusion des couleurs, ça n'est pas dû aux propriétés de l'aquarelle, le fait que ça va bien ou mal fuser entre elles, mais c'est dû à la propriété du papier. Et avec ce papier-là, les couleurs ne fusent absolument pas entre elles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand vous venez à poser une première couche de couleur et que vous venez dans un second temps, alors que votre première couche de couleur est encore humide, à poser une seconde couleur, eh bien votre seconde couleur ne va absolument pas se diffuser et ne va absolument pas se mélanger avec votre première couleur. Alors, ça peut avoir du bien. Le bien que ça peut avoir, je l'ai illustré dans une précédente vidéo, là où je vous ai fait une page de scrapbooking, c'est que vous allez, dans ces cas-là, pouvoir avoir une colorisation avec beaucoup de textures, avec beaucoup de marques. Je me souviens, je souhaitais faire une colorisation avec des auréoles dans ma colorisation. Donc forcément ici, comme les couleurs ne fusent pas entre elles, eh bien on peut obtenir des colorisations très très texturées, et ça peut être notamment très intéressant pour la réalisation de fonds. Le problème, c'est que en aquarelle, pour réaliser des dégradés avec la technique de fusion des couleurs, c'est une base. En aquarelle, c'est un moyen extrêmement simple de réaliser des dégradés. Et là, eh bien, avec ce papier, je suis privée de cette technique. Alors, comment je m'en suis sortie malgré tout, même si vous voyez, hein, au niveau de la réalisation de mon dégradé, c'est pas aussi doux que j'aime les faire habituellement, mais bon, voilà, c'est pas le même matériel, donc je l'accepte. Mais comment je m'en suis sortie? Eh bien, j'ai apposé, on va parler notamment de la robe de mes poupettes, ma couleur la plus claire sur l'ensemble de ma robe. J'ai attendu que ça sèche. Ça, je ne le fais pas habituellement. Habituellement, comme je vous le disais, je viens poser ma seconde couleur pour bénéficier des effets de fusion et des effets de mélange de mes couleurs. Mais ici, ce n'était pas possible. Donc, j'attends que ma première couleur sèche. Alors là, vous pouvez accélérer au heat gun, puisqu'il n'y a pas histoire que le papier va, pardon, que l'aquarelle va rentrer dans le papier pour permettre des fusions de couleurs. Donc, vous pouvez accélérer au heat gun, et dans un second temps, je suis venue poser ma couleur la plus foncée là où je voulais ombrer ma colorisation, et je viens, toute l'astuce est là, avec un pinceau propre, humide. Donc mon pinceau, je viens le nettoyer dans mon pot d'eau. Je viens, il est encore un petit peu, je viens légèrement l'essorer dans mon chiffon. Il faut qu'il soit bien humide, mon pinceau, et je viens flouter ma couleur la plus foncée, le bord de ma couleur la plus foncée, avec mon pinceau humide, pour que ma couleur la plus foncée s'éclaircisse avec l'apport d'eau que je lui apporte avec mon pinceau qui est plein d'eau, comme je vous le disais. Et comme ça, j'obtiens, vous voyez, une zone de transition où ma couleur la plus foncée, étant éclaircie par l'apport d'eau, va permettre qu'on puisse voir par transparence la première couche que j'avais posée sur la robe de mes poupettes, et d'avoir comme ça une transition relativement douce entre ma couleur la plus foncée et la couleur la plus claire. Alors, ce qui est merveilleux au niveau de l'aquarelle, c'est qu'il y a pas une façon de réaliser des dégradés, il y a plusieurs façons de réaliser des dégradés. Et vous voyez, l'idée, c'est que quand on connaît toutes ces façons de réaliser des dégradés, eh bien, en fonction du matériel que l'on va utiliser, on ne va pas être bloqué de se dire, ah bah moi je sais faire comme ça, et bah là, cette façon-là ne fonctionne pas, donc bah, je suis bloquée et je m'arrête là. Non, le fait de pouvoir jongler entre ces différentes techniques va faire que vous allez pouvoir choisir
en conscience, le fait, pour votre projet d'utiliser telle ou telle technique au regard du matériel dont vous disposez et aussi au regard du résultat que, vous, souhaitez. Alors, vous voyez, c'est pas mon nuancier fleuri, c'est ma palette fleurie. Il y a aussi une étiquette, mon nuancier fleuri. Mais c'est, ma, palette fleurie. L'erreur ne m'étonne pas parce que j'ai hésité entre, les 2 titres. Donc vous voyez, on revient à ma roue, des couleurs. Donc là, je prépare tranquillement l'emplacement de mes petites poupettes. Donc vous voyez au niveau de mes couleurs principales, le rose, le jaune, le vert, je suis venue faire déborder ma couleur autour de, ma palette. Là, je ne suis pas venue réaliser de mélange avec les couleurs adjacentes. J'ai juste fait déborder ma couleur et j'ai fait comme ça un effet de flou avec un pinceau imprégné d'eau sur ces débordements d'aquarelle. Je suis venue faire des tamponnages à la Distress Oxide d'un tampon de fond de l'Aranciel de Christelle et je suis venue, une fois le tout sec, réaliser des projections au marqueur acrylique. Ma petite roue des couleurs, je la trouvais un petit peu trop sage. J'ai voulu pour cette réalisation-là pas mal m'imprégner de l'univers de Christelle, donc un côté des fois un petit peu grunge. Vous voyez, les traits ne sont pas droits. On a comme ça plusieurs traits qui passent les uns sur les autres, et j'ai voulu reproduire ça au niveau de la roue de mes couleurs. C'est pour ça que vous m'avez vu à main levée repasser certains traits de ma roue des couleurs. Je les ai repassés plusieurs fois. Pareil, j'ai refait le tour de ma roue des couleurs avec un feutre noir. Je suis venue tamponner des petits tampons fleurs. Là, je viens. Alors, un exercice qui a été très. Je suis venue détourer sur le fichier digital de Christelle plein de petites fleurettes et je suis venue les coller sur ma roue des couleurs parce que je trouvais qu'il manquait des zones de blanc dans cette roue des couleurs. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai bien voulu mettre en relief et mon titre et mes poupettes avec ces étiquettes noires. Chaque poupette a son étiquette colorée avec le nom de la couleur que lui a donné Atelier Couleur Grenadine. Donc on a par exemple rose pivoine, rose ou rouge pivoine. J'arrive plus à lire à l'écran, mais on a le cœur de jasmin. Le vert, c'est la couleur pimprenelle. Donc les petits noms de mes poupettes, je suis pas allée chercher bien loin, je leur ai donné le nom des couleurs d'aquarelle et comme je vous disais, ben voilà, j'ai toutes ces étiquettes noires, j'ai toutes ces couleurs et je trouvais que ça manquait un petit peu d'aération, je trouvais que ça manquait un petit peu de blanc. Donc je suis venue découper toutes ces fleurettes et les dispatcher comme ça autour et sur ma roue des couleurs et ça me permettait là aussi de faire un clin d'œil à l'univers de Christelle, puisque Christelle fait beaucoup de tampons avec, bah, vous le voyez au niveau des poupettes, avec que ce soit dans les robes, que ce soit dans les traits de ces tampons, toujours des petites fleurettes, des petits feuillages cachés ici ou là, plus ou moins grands. Donc j'ai vraiment voulu reprendre cet esprit-là. Et vous voyez, je récidive ici avec mes petits carrés de nuanciers couleurs. Alors ces petits carrés, je n'avais absolument pas prévu de les faire au début de mon travail. Je voulais juste ma roue des couleurs et m'arrêter là. Le souci, c'est que ma page n'était absolument pas équilibrée, c'est-à-dire que comme j'ai une poupette tout en bas, ma poupette pimprenelle, eh bien, je n'avais quasi pas de zone blanche non occupée en bas de page et j'avais ce grand espace blanc en haut de ma page et ce qui fait que ma page n'était absolument pas équilibrée. Donc là aussi, je suis repartie de cette idée de palette fleurie, de nuancier fleuri. J'ai été prendre un tampon Show and Flowers, donc une collection que j'aime énormément, la collection Journal Chromatique, où on a plein de tampons comme ça, de palettes, de petits rectangles, de pinceaux. On a plein de choses pour créer des nuanciers. Et je suis venue tout simplement tamponner eh bien 5 petits rectangles. Comme je vous le disais, je suis venue ajouter des fleurs pour faire écho à ma roue des couleurs qui est tout en bas. Et je viens ici tout simplement eh bien coloriser ces petits carrés.
De la même façon, pour équilibrer ma réalisation, je suis venue ajouter une petite étiquette noire haut de ma page, toujours la même idée. J'ai pas mal de noir au milieu de ma page. J'ai une étiquette noire en bas de ma page, vous voyez, avec Miss Pimprenel. Et je n'avais aucune touche de noir en haut de ma page. Donc, encore une fois, pour équilibrer, eh bien, je suis venue ajouter cette petite étiquette. Voilà, vous avez une vue d'ensemble de cette page. Je ne vous l'ai pas dit, je travaille dans un carnet art journal. Enfin, c'est un gros bouquin de chez Dina Waklun, pardon. Et je suis ici sur une feuille de papier aquarelle 100% coton. Dans ces carnets, on a du papier aquarelle, du papier craft, du papier en toile de jute. Donc ici, c'est sur une feuille de papier que j'ai travaillé. J'espère que cette page vous aura plu, vous aura inspiré et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.